J'ai connu Eddy en mai 68. Cela ne date pas d'hier. Nous avons eu tous deux l'immense privilège de travailler aux côtés de mon père Félix Ciccolini. Édouard au cabinet d'avocat et moi au cabinet parlementaire. Mon père a su lui inculquer les valeurs qui lui étaient chères, comme l'honnêteté, la fidélité, ce désir d'aider son prochain, l'étude des dossiers, l'envie d'apprendre, d'aller toujours au-delà de ses possibilités. Cette mairie, elle est gagnable. Nous devons la gagner. Nous l'avons déjà démontré en juin 2012, lorsque Jean-David Ciotte, que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans cette aventure, a brillamment remporté cette belle victoire contre Madame Joassin, députée sortante. Elle est gagnable, car durant ces derniers mois, tout au long de cette campagne, Édouard, tu en es témoin, nous avons rencontré des Aixois et des Aixoises qui nous ont dit leur volonté de changer. La saga des Joassins, père, mère, fille, chauffeur et même le chien, les Aixois n'en veulent plus. Par ces déclarations fracassantes, ce sont nous les Aixois qui sommes assimilés aux valeurs de Marine Le Pen. Et cela, nous ne pouvons plus accepter. Les scandales du réseau de bus, de la police municipale, du service d'HLM, autant de dossiers qui démontrent l'incompétence de nos édiles. Mais nos opposants, Madame Joassin la première, va venir nous dire « Mais non, je n'ai pas augmenté les impôts ». Mensonge! En 12 ans, les impôts fonciers ont augmenté de 72% à Aix. Comment voulez-vous que les jeunes ménages puissent rester à Aix dans de telles conditions? Pas de place en crèche, pas de logement à des prix décents. Nous avons perdu 5000 habitants en 5 ans. Cela suffit, il faut tourner la page. Aix a besoin d'une réelle alternative. Aix a besoin d'un maire qui lui redonne sa dimension internationale, d'un maire dont les qualités humaines et professionnelles sont reconnues de tous, d'un maire qui rassemble tous les quartiers, tous les Aixois, d'un maire qui saura vous redonner le plaisir de vivre à Aix, d'un maire qui sera à vos côtés, à votre écoute quotidiennement. Ce maire, c'est Édouard Baldo. Bravo! Bravo! Dimanche prochain, il compte sur vous. Merci. Quelle assemblée magnifique. Magnifique. J'ai vu ce soir des vieux amis. J'ai vu ce soir des hommes et des femmes qui viennent de partout ici dans cette ville. J'ai vu des ouvriers. J'ai vu des fonctionnaires communaux. Et je voudrais leur dire particulièrement merci. À eux, les fonctionnaires municipaux. Parce que je sais très exactement le risque qu'ils courent en venant ici. Ce qui est en train de se passer dans cette ville, c'est que les citoyens que vous êtes sont en train de prendre le pouvoir qu'on leur avait volé il y a des années. Le bilan, si vous voulez, je vous pose les questions et vous répondez. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Qu'ont-ils fait pour Ancagnane? Qu'ont-ils fait pour le Jas? Qu'ont-ils fait pour Sainte-Trope? Qu'ont-ils fait pour Besson? Qu'ont-ils fait pour la vieille ville? Qu'ont-ils fait pour les vieux? Qu'ont-ils fait pour le logement? Qu'ont-ils fait pour le travail? Qu'ont-ils fait pour les entreprises? Qu'ont-ils fait pour certains groupes de promotion immobilière? Beaucoup! Je vois qu'on s'est compris. Qu'on est obligé de changer. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas multiplier les incongruités de gestion. Enfin, quand vous pensez, on va tâcher de prendre ces choses avec un certain sourire, que si la procédure, que même depuis 8 ans, avec Constance, mon vieil ami, si nous arrivons au terme de cette procédure, comme cela semble être le chemin qui a été pris, la juridiction administrative va annuler le contrat. Et quand elle va annuler le contrat, il faudra évidemment que l'intéressé qui a bénéficié indûment des sommes versées au titre du contrat les rembourse. Et il sera poursuivi par le maire. D'accord? Bravo! Je pense que le canard enchaîné ne va pas rater l'opération. Il faut y aller dimanche. Il faut faire aller vos amis. Il faut faire aller vos familles. C'est le seul moyen
d'apporter un souffle démocratique dans la vie politique locale, et si nous y arrivons, ce sera un message donné à la France et à la politique. Les élus, sitôt leur mandat acquis, sitôt le derrière posé sur le siège, engouffrent dans le personnel municipal la fille, le fils, le mari, les copains et le service public dans tout ça. Ils confondent un mandat public et une république bananière. Eh bien moi, j'en ai assez de ces républiques bananières et vous aussi. Si mars 2014 est positif, eh bien, 6 ans plus tard, si la ville d'Aix est apaisée, dynamique et fraternelle, j'aurais fait mon boulot. Bravo! Prenez le pouvoir! Allez-y!